Daniel. Attrapez la queue de la jument. Ah. Myriol, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est moi, la grande. Oh, depuis le temps que j'avais pas embrassé ces jus-là. Allez, entre. Oh, le mec, il la jument. Mais laisse donc, mais si je voulais, je te prendrais encore dans mes bras, comme autrefois, pour te monter au lit. Garnement, tu te souviens? Le voyage a été bon? Moi, j'ai bien cru que je n'arriverais jamais. 4 jours pour aller de Montpellier à Bordeaux. Après, j'ai trouvé une patache qui partait pour Angoulême. Mais à La Roche, on a relayé avec des choux qui étaient bons pour les abattoirs. Puis la route de Ribérac, tu la connais. Il a souffert? Non. C'est arrivé si vite. Raconte-moi. Pourquoi? T'es tombé dans les marais. Allez, donne. Oh non, écoute. J'ai le droit. Ton père me l'a dit. Je suis là pour te garder. Alors, je te garde, mon petit drôle. D'abord les pieds au sec. L'autre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Le travail, la peine. Courir par tous les temps, les malades ont fini par le tuer. Un soir, il est rentré tout seul. Il s'est mis au lit, puis il m'a dit... Ça me fâche de mourir sans avoir revu Daniel. Et 2 jours après, on l'a porté en terre à côté de sa femme. Voilà. Je vais tremper ma soupe. Tu dois avoir faim. Tu serais là pour m'aider, mon père. Ah, c'est vrai, on ne sera pas trop de deux. Mais ici, la maladie, c'est la misère. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Allez, là, oui. Allez, il. Allez! Allez! Il. Et c'est les chiens! Allez, les chiens.
À table, mon petit drôle. Mériole, donne-nous à boire. Il est boutonné, mon homme, hein? C'est une bonne nature, mais pas moyen de lui tirer 3 mots par semaine. Bon, c'est pas que je suis bavard, mais j'aime bien parler. Tu fais bien la cuisine. Il sent bon, ton tourin. Ça te change des gargotes de la ville. Salut. Balthazar. Qu'est-ce que c'est? Un braconnier ou autre chose, tu sais, dans le pays. C'est pour toi, la clé de son bureau. Va te coucher, tu verras ça demain. T'as dit quelque chose? Il avait des ennuis? Dors. Demain, il fera jour. Je te demande pardon, mon cher fils, de te laisser une succession embarrassée de dettes. Mon excuse est d'avoir vécu dans un pays de misère. Tu trouveras en ordre les comptes du désert concernant mes factures, mes emprunts et mes titres de propriété. Adresse-toi pour le tout à Maître Cherrier, mon notaire à Saint-André. Ton père affectionné. Bonjour, Mina. Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Janie. Ça va? Ça va, notre monsieur? Laisse pas tes brebis aller dans les coupes, hein. J'y veille, notre monsieur, j'y veille. Tu t'ennuies pas un peu tout seul? Ça dépend des jours. Quand j'ai les fièvres, Et tu les as souvent. des fois, Et qu'est-ce que tu fais? je me couche. Puis je vois le père Gondet. M'attache des herbes autour des bras. Et les fièvres sont bons. Non? Alors il m'en met autour du cou. Et c'est pareil. Sois tranquille, va, je te les guérirai, moi.
Quand tu seras malade, dis-le à la grange, je te donnerai ce qu'il faut. Le voilà. Il traîne toujours par là. Vous êtes le fils du médecin du désert. Vous lui ressemblez. Vous êtes médecin aussi? Et comme vous, il paraît que vous coupez les fièvres dans le pays. On le dit. Vous n'y croyez pas? Comme vos malades. L'autre fois, il a voulu me faire avaler 3 araignées dans un verre de piquette. Quand t'as pas la foi, t'as plus rien. Tout dépend de la manière, et puis des paroles. Adieu, Yannick. Veille au troupeau. Adieu, notre monsieur. Si vous êtes en peine un jour pour vos recettes, venez me voir au désert. Je vous donnerai les miennes. Je crois pas à vos drogues. 3 et 5, 8, plus 10, 18, 1800 au pharmacien de Mucidon. 2 et 4, 6, 12, 25, 40, 400 à celui de Montpont. Ah, plus l'avance du marchand de bois. Oui, oh, bah, tout ça ne va pas chercher loin. Un peu moins de 3000 francs. Non, le gros morceau, c'est le cousin. Le cousin. Tu le connais? Celui qui a acheté le château de Léger. Oui, j'y suis allé avec mon père. Il se fait appeler Monsieur de Léger, mais c'est un charbonnière, comme toi. Le petit-fils de Samuel, le renégat de la famille, celui qui a ployé le genou devant l'idole. Tu parles. Ça lui a réussi. Depuis que le roi et les curés sont revenus, tout ce beau monde trempe son cul dans l'eau bénite. On va à la messe, mais on prête de l'argent à 15 du sang. Combien? Dans ton père? 15 000. Plus les intérêts. Que veux-tu? Il ne me disait rien. Tu m'avais mis au courant. J'aurais pu l'aider. Maintenant, le mal est fait. Il faut vendre. Non, attends, on a quelques jours devant soi pour réfléchir. Je ne veux pas avoir de dette. Mais écoute-moi, inutile de se précipiter. J'irai voir le cousin pour savoir ce qu'il a dans la tête. Regarde le tableau. Et je vis avec ça. Ma femme, je vous présente Daniel, le fils de mon ami défunt. Depuis le temps, je l'aurais pas reconnu. Zélie, ma fille, tu vas nous servir quelque chose. Il y a des pommes dans le grenier. Elle commence à se gâter. Apporte-nous un fromage et une bouteille de vin bouché. Allez, comme je te dis. Pour payer tes dettes, il y aurait bien un moyen. Lequel? Ce serait de te marier. J'en connais une qui aura 60 000 francs dans son tablier. Qui? Allez, à ta santé, mon petit Daniel, et reste garçon. Tu n'as qu'à vendre le moulin. Au lieu dit dénommé Moulin de Chantor, comprenant une maison d'habitation avec ses circonstances et dépendances, un terrain planté, une contenance totale d'1 hectare 42 centimes. Depuis que le meunier est mort, il ne rapporte plus rien. Et la cadette? Oh, pour ce qu'elle vaut, celle-là! Et les enfants, je vais pas les mettre dehors. T'es bien le fils de ton père. Ah, et non, ma grande. Je ne vais pas refaire comme lui. Il a usé sa vie à courir du matin au soir. La mort courait plus vite que lui. Couper les fièvres, elle recommençait le lendemain. C'est comme ça, rien ne change. Si. 3 jours à droite, 3 jours à gauche. 3 jours après, le mal s'en va.
On dit que le fils est revenu au désert. Il est médecin. Le médecin. Demande à Piquette. Bonus, bona, bonhomme. Malus, mala, malhomme. La babette, la nigra. Le navire, spécula, pour la mort, la vita. C'est votre petite? Oui. Elle a les fièvres. C'est son jour. La femme est malade. Buvez de cette eau-là. Il n'y en a pas d'autre. Faites-la bouillir. Bon, et quand l'eau sera prête, mettrez la poudre dedans. Et la même chose pour votre petite. Vous avez compris? Venez voir quelque chose. Oui. Regardez. Il est à vous, l'étang. Oui. Venez voir. Regardez. C'est ça qui vous empoisonne et tout le village avec. Vous avez d'autres enfants? Non, ils sont morts. 2 garçons. C'est votre étang qui les a tués. Et il vous tuera aussi. Et votre petite fille, et votre femme. Il faut le supprimer. Il y a du monde. Sicari, Mériole. Le médecin est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, Gary? Où est le docteur? C'est parti. Bah, il faut que je le trouve. La demoiselle s'est fait mordre par un serpent. Bah, il m'a dit qu'il allait au moulin, c'est tout ce que je sais. Allez. Et toi, Sylvia?
c'est qui est là? Ah, c'est vous, monsieur Daniel. Je ne l'aurais pas reconnu. Où est Sylvia? Chez vous? Elle est partie au désert, porter de la mouture. Pendant ce temps-là, vous êtes saoulé. Je bois pas. Je suis malade. Et eux? C'est leur jour de fièvre. Moi, c'est de la faiblesse. Depuis que mon homme est mort, rien ne va plus ici. Bon, écoutez-moi. Ce soir, avant le souper, vous leur donnerez le contenu d'un paquet à chacun. Un paquet pour l'un, un paquet pour l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? De la poudre. Vous avez du miel? J'ai vu des ruches dehors. Pourquoi du miel? Parce que la poudre est amère. Alors vous la mélangerez avec le miel. Demain matin, au réveil, vous ferez la même chose. Un paquet pour l'un, un paquet pour l'autre. Avec du miel? Oui. Vous ne verrez pas. Et à moi, vous me donnez rien? Charbonnière! Il est ici, le médecin! Monsieur Charbonnière! C'est vous, le médecin de la double? Venez vite, je vous cherche partout. Pourquoi? J'appartiens à monsieur de Léger. La demoiselle s'est fait mordre par un serpent. Allons-y. Et vous faites ce que je vous ai dit. J'ai mis une tourte et un morceau de salé. Merci, grande. C'est pour les enfants, Sylvia, c'est pas pour taper une homme de mer. Tu diras à Daniel que je suis venue? Tu peux pas dire monsieur comme tout le monde, toi? Bonjour, petite. Bonjour, monsieur Chérier. Vous êtes tombé du lit ce matin? Bah, tu sais, avec mes deux femelles à domicile, hein, plus tôt je m'en vais, mieux je me porte. Je voulais voir Daniel pour ses affaires. Où est le serpent? Là, sur la pierre. Je l'ai tué avec mon aiguillon. Oh, la sale bête! C'est une vipère cornue. Et la pauvre petite qui cueillait d'humour. Où est-elle? Par ici, monsieur le docteur. Mon cousin, je suis perdue. Mon Dieu, mademoiselle. Mon petit ange! Montrez-moi la morsure. Ici. Apportez-moi un bol, un récipient, n'importe quoi. Tout de suite, monsieur le docteur. Préparez-moi une infusion. Votre bras à ma cuisine. Je vais serrer un peu. Voilà, c'est fini. Merci. Cousin.
va? Je vous ai pas fait mal. Non. Portez-moi ce bandage. Là, ok. C'est fini, vous êtes sûr? Oui. Tout est parti, là. Voilà. Ils sont même pas malades. C'est dommage. Le petit ange a déjà retrouvé ses couleurs. Daniel, quand vous êtes entré dans la chambre tout à l'heure, je vous ai reconnu, mais vous avez changé. Vous aussi, Mia. Buvez, pendant que c'est encore chaud. Merci, docteur. La dernière fois que je suis venu au château, j'étais avec mon père. Je m'en souviens, oui. Daniel, vous n'avez pas revu? Non. Bon, maintenant vous allez dormir. Vous partez? Plus de danger. Vous croyez? Je serais plus tranquille si vous restiez là. Il faut vous reposer et oublier cette vilaine bête. Vous repasserez me voir. Avant ce soir? Daniel? Merci. Vois-tu, Sicari, il n'y a pas de plus grande bêtise que celle de marier des sacs d'écus avec d'autres sacs d'écus. C'est un oncle à moi, tiens, qui m'a fait épouser Ernestine Gouillou, sous prétexte qu'elle avait 15 000 livres, et moi 25, et qu'à nous deux, on en aurait 40. Depuis, je m'en mords les doigts. Les sous, ça fait des petits, mais pas de beaux enfants. Il n'y a qu'à voir Zélie, ou le portrait de sa mère. Ah. Sans compter que l'Ernestine, hein, sur le chapitre de la bagatelle. Oh, oh. Si je te disais... Quoi? Oh. Depuis le retour des calotins, tu sais qu'elle s'est mise dans les dévotions. Eh ben, si elle a poursu la permission de son curé pour ah ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Eh ben, moi, je fais pénitence. Non. Tiens, voilà le cheval. Le cavalier doit pas être loin. Monsieur Chérier. Alors, t'as vu ton fils Mathieu de cousin? Non. C'est sa fille qui a été mordue par un serpent. T'as de la pratique maintenant, mon petit drôle. J'ai faim, ma grande. Oh, mais je te sais. Allez, Mériole, donne-moi boire.
Eh ben voilà une demoiselle qui a le sens de la propos. Pourquoi? Léger adore sa fille. L'accident de la vipère et ton intervention providentielle pourraient arranger nos affaires. On m'a dit que mademoiselle de Léger était devenue une jolie personne. Oui, très jolie. Ah, elle promettait. Il paraît qu'elle exerce une grande influence sur son père. Léger est veuf, tu le sais. Oui. Mina est fille unique. C'est la plus riche héritière du canton. Mais tant mieux pour elle. Elle vient d'échapper à la mort, grâce à toi. Vous écrivez un roman, monsieur Chéri? Non, 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 mais on peut rêver. Vous me voyez en coureur de dot? Non, je plaisante, Daniel. Il n'empêche qu'il y aurait là le moyen de tout arranger. Si l'affaire avec Léger se termine comme je l'espère, nous ne vendrons rien du tout. Et je me charge du reste. Comment? Bah, au lieu d'avoir 2 ou 3 petits créanciers, tu n'en auras plus qu'un seul. Et il sera pas féroce. Ah non, monsieur Chéri, je peux pas accepter. Non, tais-toi, tu ne me dois rien. Les 2 chippies m'ont dégoûté de la famille. Moi, j'ai besoin d'affectionner quelqu'un. Tu seras comme mon fils. Tu veux bien? Ah oui? À quoi penses-tu? Je pense à tout ce que je pourrais faire dans ce pays si j'avais de l'argent. Ton pays a perdu le sien et la santé avec. C'est un pays maudit. Il n'y a pas de pays maudit, monsieur Chéri. Il suffit de le changer. Changer quoi? Ça. Les étangs? Que veux-tu y faire? Faut les détruire. Mademoiselle! Je n'y faillirai pas, monsieur. Comptez sur moi. Le 15 de ce mois, c'est noté. Et je vous suis obligé de votre compréhension. Ah, Daniel, vous êtes là. Bonjour, monsieur. Monsieur Dugois, je vous présente le jeune docteur Daniel Charbonnier, mon cousin. Monsieur Dugois, le maire de la commune de Saint-André. Heureux de vous serrer la main, docteur. Votre père était un digne homme pour qui j'avais la plus grande estime. Merci, monsieur le maire. Et son fils sera toujours le bienvenu chez moi. Mais j'aurai besoin sans doute de vos services prochainement. Je voudrais consulter le cadastre de la commune. Quand il vous plaira. Mina est dans sa chambre, je vous rejoins. Vous pouvez entrer, monsieur le docteur. Daniel, vous êtes venu. Comment allez-vous, ma cousine? Bien, apparemment. Vous avez dormi? Un peu, je crois. Pas de fièvre? Pas d'élancement? Voyons ça. Parfait. Daniel, nous vous devons un grand remerciement. Je vous en prie. Vous avez une bande propre. Le principal était d'arriver à temps. Vous avez agi avec décision. C'est le devoir d'un médecin. Et puis votre fille a été courageuse. Elle a dû penser que j'allais la mordre comme la vipère. Pourtant, elle n'a pas crié. Vous ne m'avez pas fait mal? Pour vous, ce venin était dangereux. Non, dans la bouche ou dans l'estomac, il est inoffensif. À moins d'une coupure, évidemment. Et si vous en aviez vu une? Je l'aurais oublié pour les beaux yeux de ma cousine. Alors demain, vous ôterez le pansement et il n'y paraîtra plus. Et vous reviendrez? Vous n'avez plus besoin de moi. Je serai plus tranquille. Mina, qu'est-ce que le docteur vous dit? Mais père, c'est moi qui suis blessée, non vous. On a plein guéri. On voit bien que vous n'avez pas souffert tout ce que j'ai imaginé. Si Daniel n'était pas venu, je serais morte, mon père. Mina. Mon bras est peut-être guéri, mais pas ma tête. Je me sens encore faible. Un bon médecin doit écouter ses malades. N'est-ce pas, Daniel? Pas toujours. Enfin, dans votre cas, je ferai une exception. Alors vous reviendrez? Bientôt.
Daniel, pour ce dérangement, je vous dois quelque chose. Bon, il n'y a pas de dérangement dans la famille, monsieur. Quand vous voudrez. Dites-moi, j'ai entendu ce que vous demandiez à monsieur Dugois. Vous intéressez au cadastre? Pour des terrains, peut-être? Non, je n'en ai ni l'envie ni les moyens. J'ai seulement une petite idée à propos des étangs. Mais comme placement, les étangs n'ont pas beaucoup de valeur. Tant mieux. Je vous expliquerai un jour pourquoi je m'y intéresse. Sylvia! Sylvia! Ne bouge pas, j'arrive. Je t'attendais. Ah, tu m'attendais? Tu voulais bien revenir un jour? Bonjour, les enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Regarde-les. Et toi? Ça va. Tu es grand. Toi aussi. Tu as grandi depuis 3 ans. Tu es toute seule? Où est la cadette? Allez, les petits en roulement. Allez. C'est toi la ménagère? Donne. Ouais. Donne. S'il te manque du pain, tu le demandes à la grande. C'est promis? Adieu, Sylvia. Daniel, tu vas pas nous vendre? Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant que le moulin marche plus, tu vas pas nous vendre? Qui t'a dit ça? Personne. J'ai peur. Sois tranquille. Tant que je serai vivant, vous resterez au moulin. Ils appartiennent à qui, ces étangs? Donnez-moi la cote, docteur. À 5, les lots numéro 10, 11, 12, 13. Monsieur de Léger. À 6, 3, 5, 8 et 12. Monsieur de Léger. Encore. À 7, 3, 4, 5. Monsieur de Léger. Un peu, c'est toute la commune. Presque. Dans la double, ils sont quelques-uns comme ça à se partager la terre. Comme au bon vieux temps. Ce sera plus simple pour moi. Oh, j'en doute. Permettez que je vous donne un conseil, docteur. Vos intentions sont louables, je les partage, mais elles vous mèneront à rien. Pourquoi? Parce que je connais le pays. Vous voulez détruire les étangs. Les propriétaires seront contre vous. Quant aux paysans, ils sont trop arriérés pour comprendre. Si j'arrive à leur prouver que c'est les étangs qui les tuent. Mais ils vous croiront pas. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais voir les paysans et je leur expliquerai. Ne vous faites pas trop d'illusions, docteur. Ici, les paysans n'écoutent que leur ventre. Je m'adresserai aux propriétaires. Ceux-là, ils n'écoutent que leur porte-monnaie. Ne touchez pas aux étangs, docteur. N'y touchez pas. Pourquoi? C'est comme ça. Dans la double, il y a toujours eu des étangs. Ils rapportent du poisson, on n'a pas à y toucher. Alors il y aurait la peste, on dirait, il y a toujours eu la peste. On n'a pas à y toucher. Quel est ce jeune homme qui parle à mademoiselle de Léger? Le docteur Daniel Charbonnière. Ah, le fils du père Payot? N'en dites pas de mal, monsieur Carole. Docteur Nathan m'a rendu un fier service au temps de la grande terreur révolutionnaire. Vous avez décidé bien avancé. Peut-être.
Il a eu le sens de la justice. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Heureusement pour vous, cette époque est loin. Tenez, c'est ici. Au moment où je cueillais une touffe de mouron, la vipère s'est dressée. Alors moi, j'ai fait un mouvement. Et elle s'est jetée sur mon bras. Vous l'aviez dérangée? Oui, c'est de ma faute. Il n'y paraît plus maintenant? Le docteur veut savoir? Ou le cousin? Les deux. On n'y voit plus rien. Vous êtes sûr? Pour conjurer le sort. Cette fois, c'est le cousin. Un médecin n'est pas superstitieux. Regardez, Daniel. Nous allons surprendre notre curé en veine de méditation. Monsieur le curé, je suis sûre que vous venez de confesser notre cuisinière Aurélie. Je lui ai donné l'absolution, comme d'habitude. Le docteur Charbonnière, sans doute. Bonjour, monsieur le curé. Vous avez sauvé une charmante demoiselle, et je vous en félicite. Mais avez-vous bien retiré tout le venin de la piqûre? Le serpent et la femme n'ont jamais fait bon ménage. Pour habiter un pays de fièvre et de marécage, je trouve que vous avez un visage de santé, monsieur le curé. Cela vous étonne. Je vais vous dire mon secret, je ne bois pas d'eau. À la messe, tout de même. Si peu. Rien ne prouve que les fièvres sont causées par les étangs. Je vous le démontrerai, si on me donne la permission. Comment voulez-vous persuader les propriétaires de détruire eux-mêmes leurs biens? Il ne s'agit pas de les détruire, mais de les transformer. Et avec quel argent? L'État pourrait nous verser une indemnité. Oh, vous avez déjà vu l'État donner des sous, vous? Je préfère laisser les hommes mourir. Mourir, ouais. On exagère toujours. On exagère toujours. On dit que la poudre aux jésuites coupe les fièvres. Ah, personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. Vous y croyez? Ouais. C'est au docteur qu'il faudrait poser la question. Il s'agit de la poudre de quinquina, tout simplement. C'est un tonique, mais qui ne fait pas de miracle. Les jésuites non plus. Il arrête le mal, mais ne le supprime pas. C'est aux causes qu'il faudrait s'attaquer. Et quelles sont les causes? Le paludisme, la cuisine et la misère. Un pomerol de la bonne année. J'ai vu votre notaire, je dois vous dire que je comptais un peu sur cette rentrée d'argent. Mais je suis prêt à vendre, monsieur. Vous n'êtes pas responsable des erreurs et de l'imprévoyance de votre père. J'ai accordé à Cherrier le renouvellement de la dette, au taux de 5%, comme doit le faire tout bon sujet du roi. Je vous remercie. Dans la vie, il faut aider son prochain. Je sais à qui vous pensiez quand vous parliez des étangs. À mon père. Je n'ai cité personne. Moi, j'ai compris. Comme il est dangereux, c'est un jacobin. Il a l'ardeur de la jeunesse. Et les idées de son père. Moi, je ne prends jamais à pas dire pas. La tâche ne sera pas facile. Je vous aiderai. Vous n'êtes pas riche, Daniel. Ça dépend. Pour moi, je suis assez. Pour vous. Mais je parlais pas de moi. Je pensais à vos projets. Il vous faudrait de l'argent. J'ai une idée. Quand je serai à Ribérac cet hiver,
J'achèterai du quinquina pour vos malades. Je vous l'enverrai. Merci, Mina. Partez bientôt. Je vous disais, docteur, que depuis 10 ans, j'ai perdu la moitié de mes administrés. À Saint-André, M. Dugas m'a donné les mêmes chiffres. Des familles entières ont disparu. C'est terrible. Jamais on l'avait vu. Bougez le doigt. Quand j'appuie, là, ça vous fait mal? Quelquefois. Ça dépend de l'endroit. Ça vous fait mal depuis quand? 2 ou 3 jours. Bon, je vais vous voir dans la semaine. Ne touche pas, si tu n'arrêtes pas, le docteur va te couper la langue. Monsieur le docteur, chez nous, à Saint-Michel, on n'aime pas beaucoup qu'on mette le nez dans nos affaires. Pas vrai, mes amis? Monsieur Carole, vous vous méprenez sur les intentions du docteur Charbonnier. Je connais ses idées. Il veut nous prendre nos terres et nos étangs. Chacun est maître chez soi. Il existe une loi qui autorise l'État à supprimer les étangs insalubres. C'est une loi scélérate qui date de la Révolution. Elle est toujours valable? Nous ne sommes plus en 93, monsieur Charbonnière. La propriété est sacrée, personne ne peut nous confisquer nos biens. Oui, et vous-même, monsieur Carole? Moi? N'avez-vous pas hérité de votre père le domaine des Gounis? Une propriété qui appartenait à un ci-devant aristocrate, émigré à Coblence? Daniel, tu es prêt? Si tu veux rejoindre ton cousin léger, il est l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Écoute ça, ma grande. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Jean-Jacques Rousseau. On façonne les plantes par la culture. Et les hommes par l'éducation. C'est beau. Oui, mais tu vas être en retard. Ouais, tu as raison. L'homme est né libre. Et partout, il est dans les fers. Tu connaissais cette bague? Elle appartenait à ta mère quand elle était jeune fille. J'aime pas les souvenirs, on se fait des idées. Dépêche-toi. Tu fréquentes le beau monde maintenant, mon petit drôle. Ça va bien, hein? Mon cher, il y a une chose qui vous causera du tort dans notre société. Surtout si vous avez le désir de vous marier un jour. Quoi donc? Non seulement vous avez des idées révolutionnaires, mais encore vous êtes protestant. Je suis protestant de nom, comme beaucoup sont catholiques. Dans ces matières, il vaut mieux suivre la religion du prince, c'est plus sûr. C'est plus avantageux. Plus avantageux, je n'en doute pas. Alors, Daniel, par Payot vous êtes, par Payot vous resterez? Pourquoi changer? Faut-il quitter une religion qu'on ne pratique pas pour une autre qu'on ne pratiquerait pas davantage? Merci, Daniel. J'ai quelque chose pour vous, si votre père le permet.
Comme elle est jolie. Je peux? Vous privez peut-être d'un souvenir de famille. Je n'ai plus de famille, monsieur. Ce sera notre premier souvenir. Vous viendrez nous voir à Ribérac? Vous savez, je m'amuse bien là-bas. Il y a des bals, des réceptions, des concerts presque tous les soirs. Puis jeudi, la marquise de Marcilly organise un raout pour les jeunes filles de la bonne société. Vous voyez, chez la marquise de Marcilly, avec mes bottes et ma jument. C'est bête. Chaque fois que je la regarderai, je penserai à ma vipère. Et à vous? Adieu, ma cousine. N'oubliez pas votre promesse. On est malade de quinquina. Ah oui, c'est vrai.